Salut à toi Phénix le magnifique, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée et qui est comment s'aimer soi-même. Alors avant de répondre à cette question, je vais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice donc de Phénix Coaching, et mon objectif, ma mission à travers cette chaîne YouTube, c'est de t'accompagner dans la conquête de ta liberté, de ton autonomie, notamment essentiellement à travers la notion d'acceptation et d'amour de soi, justement. Donc, si ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite cloche qui te permettra d'être tenu au courant en avant-première de toutes les vidéos qui paraîtront sur ta chaîne. Maintenant que ça c'est dit, donc un élément de ma réponse aujourd'hui se trouve dans mon introduction. Si tu ne sais pas comment t'aimer toi-même, regarde mes vidéos, parce que comme je viens de te le dire, mon message tourne essentiellement, quasi exclusivement autour de l'acceptation et de l'amour de soi. Mon but, c'est que tu te traites en première classe. Donc, si tu n'as pas encore vu le reste et qu'il te manque des éléments pour apprendre à t'aimer, je t'invite à regarder le contenu qui est déjà à ta disposition sur la chaîne. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc que je vais te partager encore 3 stratégies que j'ai utilisées et que j'utilise encore personnellement et qui m'ont permis d'apprendre à m'aimer à travers les périodes les plus sombres de ma vie, qui ont été violentes, qui ont été extrêmement déprimantes, qui ont été très noires, très ténébreuses et qui m'ont permis en fait de faire face à la solitude absolument extrême que je vivais dans ces périodes-là. Donc ce sont des stratégies qui sont très personnelles, qui vont peut-être te paraître un peu loufoques, mais en tout cas moi, ce sont celles qui m'ont permis de m'en sortir et d'être aussi bien dans ma peau que je le suis aujourd'hui. Alors avant de te donner ces stratégies, j'aimerais revoir avec toi 2 concepts concernant l'amour de manière générale. Le premier, c'est que l'amour est inconditionnel. Il faut sortir, il faut se détacher de ce conditionnement qui exprime le fait que pour être aimé ou pour donner de l'amour, il faut absolument que l'autre ou que l'on soit quelque chose de particulier ou que l'on fasse quelque chose de spécifique. D'où vient cette croyance absolument néfaste et absolument dévastatrice? Elle nous vient évidemment de l'enfance. Et je m'adresse donc là à travers cet exemple que je vais te donner qui est très simple, tu vas voir, tu vas vite comprendre le concept. Donc si tu es parent, est-ce que tu n'as jamais dit la chose suivante: si tu m'aimes, finis ton assiette. Par exemple. Ou qui n'a jamais entendu ça? Quel est le rapport entre le fait de finir mon assiette alors que j'ai plus faim, j'en peux plus, et le fait d'être aimé? Absolument aucun. Et tout le reste va avec. Si tu m'aimes, range ta chambre. Si tu m'aimes, partage ton jouet avec ton petit frère. Si tu m'aimes, eh ben tu seras gentil. Si tu m'aimes, patati patata. On a tous entendu ou déjà dit ça, pour ceux qui sont parents, dans notre vie. Et le résultat de ça, c'est que justement, on ancre dans notre esprit le fait que pour être aimé, il faut absolument que je donne quelque chose, que je fasse quelque chose de spécifique pour être aimé. Et c'est là qu'on met l'amour au conditionnel. Et donc, il est conditionnel pour notre environnement et il est ultra conditionnel dans le sens extrême du terme pour nous. C'est-à-dire que je serai heureux ou je m'aimerai quand j'aurai fini mes études. Je m'aimerai quand je serai en couple. Je m'aimerai quand j'aurai fait des enfants. Je m'aimerai quand je serai devenu riche. Je m'aimerai quand je serai parti en voyage. Je m'aimerai si. Le si étant donc l'élément principal de la condition. Et il faut absolument bannir ça de ton comportement. À chaque fois que tu t'entends te dire « oui, mais je m'aimerais si… » Je m'aime déjà, d'accord? Je m'aime, je suis parfaite, je travaille encore, j'avance chaque jour, je m'aime. D'accord? Le deuxième concept, c'est que, au-delà du concept philosophique de l'amour avec un grand A, aimer, c'est d'abord un verbe qui incite à l'action. Donc pour s'aimer, il faut agir. Il faut se donner de l'amour. C'est un verbe d'action qui va vers les autres, certes, et qui va vers soi. Mais sache, je l'ai déjà dit, mais que pour pouvoir le donner aux autres, il faut que tu l'aies déjà. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on ne possède pas. Je te donne du temps si j'en ai, je te donne de l'argent si j'en ai, je te donne de l'amour si j'en ai. Et si je ne sais pas ce que c'est que l'amour que je prétends donner,
finalement, je ne sais pas ce que je donne. Donc, pour pouvoir donner de l'amour aux autres, il faut être capable de s'en donner à soi, de manière donc inconditionnelle et de manière physique, active. C'est-à-dire que pour s'aimer, il faut prendre soin de soi, par exemple. Il ne faut pas hésiter, je ne sais pas, tiens, je t'aime, un petit bisou, ou à peut-être se parler. Voilà, aimer, c'est une action. D'accord? C'est quelque chose qui se vit, qui se donne, qui se transmet. C'est une action. Donc, pour apprendre à t'aimer, il faut que tu agisses dans ce sens. Maintenant, je vais donc partager avec toi les 3 stratégies qui m'ont permis de traverser l'enfer de mon enfance et de mon adolescence et d'être ce que je suis aujourd'hui, un phénix aux ailes déployées qui s'aime plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. De manière saine, j'entends s'aimer, c'est pas devenir narcissique, c'est pas devenir égoïste, loin de là, c'est devenir sage. C'est apprendre à se comprendre pour comprendre le monde. Il n'y a rien de plus sage que l'acte d'amour qui va vers soi. D'accord? Donc, la première stratégie que je te propose, enfin en tout cas que j'ai mis en place moi, c'est j'avais cette capacité, si tu veux, de me dissocier. C'est-à-dire que lorsque j'étais violentée, par exemple, en fait, j'avais cette capacité à abandonner mon corps physique, si tu veux, pour pouvoir ne plus ressentir la douleur. Et donc, j'ai appris à pouvoir me distancier de la personne que j'étais et de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si je projetais un corps astral, en fait, dans la pièce qui me permettait de m'observer d'ailleurs. Et en fait, avec cette capacité-là, je l'ai affinée non plus pour fuir la douleur, mais pour apprendre à me connaître et pour avoir des conversations profondes avec moi-même. Je te l'avais dit, c'est très bizarre, mais c'est ça qui a marché pour moi. Et donc, du coup, de simplement pouvoir m'observer comme étant justement une personne extérieure à moi-même, puisque je suis capable de donner de l'amour à mes frères, à ma sœur, à mes parents, à mes amis. Je suis donc capable de donner de l'amour à l'extérieur. Donc, la première étape, ça a été de me dissocier de la personne que je ne supportais pas pour pouvoir apprendre à l'aimer, cette personne, à m'aimer, moi, mais en tant que personne extérieure. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On pourra discuter ensemble et puis peut-être affiner la chose. La seconde stratégie, qui va être très proche de la troisième en fait, c'est comme je ne supportais pas, je haïssais profondément la personne que j'étais en tant que femme, en tant qu'adulte, je me suis dit que peut-être j'aurais plus de compassion pour l'enfant que j'étais. Donc du coup, en fait, je me suis mise à avoir des conversations de 2 manières. C'est-à-dire que j'ai toujours une photo de moi enfant avec laquelle je peux échanger, d'accord, avec laquelle justement j'ai de la compassion. Parce que quand je sais, cette gamine, ce qu'elle va vivre, ou ce qu'elle a vécu, en fait, je suis envahie d'amour et de compassion pour cette petite fille. Et donc, du coup, le fait d'avoir développé cette relation avec mon enfant, avec la petite fille que j'étais, ça m'a permis petit à petit de développer l'amour avec l'enfant un peu plus grand, et puis avec l'adolescent, et puis avec la fin de l'adolescence, et puis avec l'adulte que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai cette photo et j'ai gardé un objet en fait de l'époque où j'étais enfant, c'est une poupée que j'ai reçue quand j'avais 6 ans. Et du coup, je personnifie cette poupée comme étant un morceau de moi. Et de la même manière en fait à laquelle je m'adresse quand j'ai besoin de parler à mon enfant intérieur, quand j'ai besoin de faire la paix avec ce qu'a vécu cet enfant. Donc du coup, clairement, je mets en fait cette poupée ou cette photo sur une chaise devant moi et j'ai des conversations qui m'ont permis d'aller très loin, qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et qui m'ont permis de faire la paix avec mon passé et donc de couvrir et d'inonder d'amour l'enfant que j'ai été. Et la troisième stratégie du coup qui est très liée à ça, à la première aussi finalement, c'est d'utiliser le pouvoir que l'on a de visualiser les choses. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, j'ai été extrêmement seule pendant très longtemps et pour traverser des périodes qui étaient extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Et donc du coup, la seule personne que j'avais pour me consoler, pour m'écouter, pour me conseiller, c'était moi. Et le fait de me visualiser justement en train d'avoir des conversations avec moi-même, aujourd'hui je le fais même devant le miroir. Je fais des débriefs de toutes mes journées avec moi-même devant le miroir. Et en fait, c'est le même principe que j'avais intériorisé, que je faisais en fait en fermant les yeux. Et une fois de plus, je m'imaginais avec un moi en face de moi. Et quand j'étais mal, quand j'étais malheureuse, quand j'étais triste, quand j'avais besoin de réconfort, quand j'avais besoin qu'on me prenne dans les bras, c'est moi qui le faisais. Et comme quelqu'un m'a déjà pris dans mes bras, je connais les sensations, je sais en fait ce que j'ai envie de retrouver, donc du coup je crée les sensations, je crée les émotions qui vont avec le fait de me prendre dans les bras. Donc visuellement, en image dans ma tête, je me vois en train de me prendre dans mes bras,
tu vois. Et du coup, ça me permet de ressentir et d'ancrer en fait tout ça et d'avoir cette attitude très maternelle finalement. Le but, c'est de devenir ta propre maman. D'accord? Et donc de te couvrir d'amour et de te donner l'amour que tu considères ne pas avoir reçu ou pas de la manière dont tu aurais aimé justement le recevoir. Et donc c'est à toi qu'incombe ce rôle aujourd'hui. Et à travers la visualisation, tu peux mettre en place tout ça. Donc voilà. Je t'avais dit, c'est extrêmement loufoque, mais je suis quelqu'un de bizarre et j'en suis fière. Donc, ce sont les 3 stratégies que j'ai mis en place et que je continue de mettre en place aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai des phases de doute, j'ai des phases de moins bien. Et donc, dans ces moments-là, en fait, ce sont ces personnalités, je suis un peu schizophrène en fait, que j'ai développées, qui me permettent encore aujourd'hui de me remonter et de faire, allez hop, on fait un high five ensemble et puis je me rebooste parce que je sais que j'ai mon enfant intérieur, j'ai mon adolescence, j'ai tout ça qui aujourd'hui me porte. D'accord? Tout ça fait partie de moi, mais si je le dissocie, je peux en faire des personnalités qui peuvent m'aider à avancer. Donc voilà. Première stratégie, donc la dissociation, pouvoir parler avec toi-même comme si tu étais deux. La deuxième, c'est de parler, de t'adresser à ton enfant intérieur, donc soit avec une photo de toi quand tu étais petit ou petite, ou bien un objet qui symbolise en fait cette période de ta vie. Avoir de vraies conversations avec cette personnification-là. Et troisième stratégie, donc, utiliser la visualisation pour vivre pleinement, véritablement, émotionnellement, psychiquement, mentalement et physiquement ce que tu avais envie de vivre à travers les autres et ce que tu as besoin de vivre au quotidien. Deviens ta propre mère. En fait, tout ça, c'est pour en arriver là, c'est deviens ta propre maman. Prends-toi par la main, aime-toi. Aime-toi comme tu aimerais justement n'importe quel enfant, aime-toi comme tu aimes tes amis, aime-toi comme tu aimes tes parents, aime-toi comme tu aimes ta famille, aime-toi. Tu as le droit, tu as l'obligation, tu as le devoir d'apprendre à t'aimer. Ok? Eh bien écoute, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. C'est vraiment c'est mes 3 stratégies qui sont favorites, c'est ma perle à moi que je te donne aujourd'hui, donc j'espère du fond du cœur que ça va pouvoir t'aider. J'admets qu'au début, on se sent un peu chelou, de parler à une poupée, à une photo, ou je peux comprendre en fait que ce soit ça qui te traverse l'esprit au départ, mais je t'assure que de le pérenniser, en fait, de le faire régulièrement, tu vas voir que ça va t'ouvrir en fait une compréhension de toi et un amour pour toi qui est absolument immense. T'imagines même pas. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux ressentir, ce que tu peux développer à travers ces techniques-là. Donc, je te les donne avec amour, avec plaisir. J'espère du fond du cœur que ça va t'aider. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça. Si toi, tu as des stratégies aussi pour apprendre à t'aimer, n'hésitons pas à échanger sur nos différentes stratégies, sur nos différentes expériences. C'est toujours super enrichissant de te lire. Je lis tous les commentaires tout le temps, donc n'hésite pas. Voilà. Si tu penses que cette vidéo est inspirante, impactante et qu'elle peut aider quelqu'un que tu aimes justement, n'hésite pas à la liker d'une part pour qu'elle puisse être référencée et qu'un maximum de monde puisse y avoir accès. Et je t'invite également à la partager auprès de ces personnes qui ont besoin aujourd'hui de se sentir aimées d'elles-mêmes. Et voilà, écoute, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt, je t'aime, ciao ciao.